Yo, ici Sky. Sale merde! Aujourd'hui, The Legend of Zelda est une licence qui se porte très bien, tellement bien que le dernier opus a totalement explosé au niveau des ventes, dépassant largement la totalité des autres opus de la saga, justifiant même à lui seul l'achat d'une Nintendo Switch. Mais qu'en sera-t-il pour le futur? Est-ce que Breath of the Wild 2 se vendra aussi bien que son prédécesseur? Est-ce que The Legend of Zelda sera dans le futur amené à suivre la même formule que Breath of the Wild? Eh bien, on va essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Avec l'arrivée de Breath of the Wild 2 d'ici probablement fin 2022, eh bien je me suis posé la question de est-ce qu'il va être meilleur que le premier? Parce que c'est tout de même difficile de proposer une suite directe à un jeu en réutilisant partiellement la même map que le premier. Majora's Mask a beau être la suite directe de Ocarina of Time, eh bien celui-ci proposait une nouvelle histoire avec une nouvelle map, même s'il réutilisait le même moteur ainsi que le même PNJ. Mais plus que ça, je me suis demandé, que va-t-il devenir de la licence? Est-ce qu'on aura un Breath of the Wild 3? Est-ce que les prochains Zelda ne seront pas des Breath of the Wild-like? Eh bien pour répondre à tout ça, on va d'abord faire un pas vers le passé. The Legend of Zelda, aujourd'hui appelé Zelda 1, est le tout premier jeu Zelda de la saga. Sorti originellement en 1986 sur NES, il connaîtra un énorme succès puisqu'il s'est vendu à plus de 6,51 millions d'exemplaires, ce qui était vraiment énorme pour l'époque. Et ce Zelda posera les bases du jeu d'aventure en 2D et des futurs Zelda. Objets, donjons en vue de dessus et surtout open world. Car oui, ce Zelda est dans les faits un open world et un des tout premiers jamais créés. On pouvait se balader où on voulait et quand on voulait. Open world reparlera au fil du temps dans la série, même si la plupart des Zelda sont considérés comme des semi-open world. Et cet open world, on le redécouvrira bien plus tard à son paroxysme avec Breath of the Wild, qui se voulait être un retour aux sources. Mais avec un tel succès, on pouvait imaginer que le deuxième jeu serait pareil. Une continuation du premier avec un monde plus grand, plus de donjons et j'en passe. Mais que nenni. On a eu The Adventure of Link, un passage très brusque à la 2D, qui était probablement influencé par les jeux Mario de l'époque. Et seulement passer à la vue de dessus était en l'ordre des phases sur la map, comme ce qu'on pouvait voir dans pas mal de RPG à l'époque. Et ce Zelda est une catastrophe niveau game design, sans solus, bonne chance pour le réussir. Il est volontairement difficile et chiant, afin d'avoir une grande durée de vie, comme ce qu'il faisait beaucoup à l'époque. Mais ce bourg a quand même réussi à se vendre à 4,38 millions d'exemplaires, soit plus que Skyward Sword sur Wii, décidément. Mais pourquoi diable tu nous parles de Zelda 2? Eh bien attendez un peu, je vais y venir. Mais avant parlons du troisième jeu de la licence, Zelda 3, ou plutôt The Legend of Zelda A Link to the Past. Bon, ce jeu je vous le présente plus, il a été également un assez gros succès, étant à l'époque le deuxième jeu le plus vendu de la saga, et un des jeux les plus vendus de la Super NES. Ici, on rentre dans une nouvelle génération de consoles, et Nintendo a décidé de revenir à une vue de dessus. Mais le jeu n'a rien à voir techniquement avec Zelda 1. Il est 100 fois mieux, que ce soit au niveau des OST, du monde, des détails et de la technique en général. Il écrase complètement ses confrères, même s'il est moins open world que le premier, afin de laisser place à une aventure plus dictée et linéaire, mais où l'exploration reste toujours très importante. Et si je vous ai parlé de ces trois Zelda, c'est pas pour rien. Cela montre déjà que chaque Zelda est très différent, que ce soit côté gameplay ou exploration. Zelda 1 proposait un open world rafraîchissant pour l'époque, on était totalement libre de nos mouvements. Zelda 2, un gameplay adapté à la 2D et plus orienté RPG, et Link to the Past avec des allers-retours entre les deux mondes, tout en étant évidemment boosté par les nouvelles technologies. Et ça, je peux vous le faire avec chaque jeu de la licence. Ocarina of Time avec l'arrivée de la 3D, Majora's Mask qui suivra et renouvellera le gameplay avec une gestion de masques et de transformation, Wind Waker et son open world marin, ou aussi Skyward Sword et son scénario en premier plan. Enfin bref, je peux vous faire tous les jeux, mais les Zelda sont tous très différents entre eux. Chaque jeu renouvelle plus ou moins le gameplay, l'exploration, etc. Et ce, même s'il s'agit de suites directes comme ce qu'on a vu avec Ocarina of Time et Majora's Mask. Ou d'une manière plus timide, Phantom Hourglass et Spirit Tracks, qui, même s'ils ont la même base de gameplay, restent assez différents avec notamment Spirit Tracks ou un nouveau gameplay s'étant avec l'âme de Zelda. Bref, Nintendo a toujours réussi à donner quelque chose en plus à leur Zelda afin que les joueurs ne ressentent pas une redondance dans la saga, même si effectivement la formule zone, donjon, objet, boss, autre zone, etc. commençait à être en effet redondant pour certains, et ce même avec les renouvellements de gameplay. Et c'est comme ça qu'on a eu la transition avec Skyward Sword et A Link Between Worlds, qui apporteront pas mal de nouveautés, mais clairement pas assez pour parler de reboot, jusqu'à que Breath of the Wild arrive sur nos consoles en 2017. C'était un total renouveau pour la saga, un épisode de l'exploration est au cœur même du jeu, exactement comme pour le premier Zelda, avec la possibilité d'aller là où on veut, avec les ajouts de mécaniques de RPG comme une grande panoplie d'armes et d'armures et la possibilité de les améliorer, ainsi que des objets servant à appuyer l'exploration comme la paravoile ou la tablette Sheikah, même si malheureusement la barre de magie est la grande absente de cet opus. Et ça a été un succès monstre avec plus de 24 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, Switch et Wii U compris. Et oui, aujourd'hui l'open world est un type de jeu qui marche extrêmement bien, il y a qu'à voir les best-sellers de ces dernières années, The Witcher 3, Skyrim et j'en passe. Étant en plus de ça la suite logique de jeux vidéo d'aventure en 3D. Et donc, en fait c'est pas si étonnant que Nintendo nous pose une suite, au vu du succès du premier jeu. Et avec l'annonce de Breath of the Wild 2 et le fait qu'on sera dans le même Hyrule, bah forcément ça peut faire peur. Mais avec ce qui semble être le souterrain et le ciel, ça fait déjà pas mal de choses qui seront bien différentes de Breath of the Wild.
même si bon, on ne sait encore rien du jeu. C'est même pas sûr qu'on ait accès à l'entièreté de la map comme dans Breath of the Wild, et pire que ça, on ne sait même pas si ce Zelda va être un open world comme l'a été Breath of the Wild. Comme on l'a vu, Nintendo a bien tenté de nouvelles choses dans leur licence, et notamment dans Zelda, encore plus ces dernières années. Et malgré les apparences, il est fort possible que ce Breath of the Wild 2 soit complètement différent du premier jeu, et ce, même s'il utilise la même map. Rien qu'avec la possibilité de traverser le mur et les fonctionnalités qu'on aura avec notre bras droit, ça changera énormément de ce qu'on a connu dans l'opus précédent. Par exemple, regardez, même si dans A Link Between Worlds et A Link to the Past partagent quasiment la même map, à 2-3 détails près, et bien les deux jeux sont très différents, notamment grâce au gameplay de Link dans A Link Between Worlds, où celui-ci peut se déplacer sur les murs, ce qui change totalement la perception du monde. Donc il n'y a plus qu'à faire confiance à Nintendo sur ce point-là. Mais parlons plus loin que Breath of the Wild 2, parlons des futurs Zelda à venir, qui n'ont pas encore été annoncés. À quoi peut-on attendre pour le nouveau Zelda 3D? Est-ce qu'on aura un Breath of the Wild 3? Bon, c'est une question un peu conne, car sans le deuxième jeu, on peut pas vraiment le prédire. Alors personnellement ça m'étonnerait, mais c'est possible que nous prenions une trilogie, sans compter Hyrule Warriors évidemment. Honnêtement ça me ferait vraiment chier, car j'aime quand même quand il y a un vrai renouveau graphique et une nouvelle map, mais enfin bon, on sait jamais. Par contre, on peut se poser la question de si ce sera un open world ou non. Comme je dis avant, le open world est la suite logique des jeux d'aventure en 3D. Avec la puissance actuelle des consoles, on peut faire des gigantesques open world. Fini les limitations techniques, le open world est devenu la référence du jeu d'aventure en 3D. Il est donc fort possible que Nintendo continue dans cette lancée et nous propose des Zelda open world de tout va. Pour un jeu où son essence même vient de l'exploration, bah ça serait pas si étonnant. Mais il y a toujours une très légère chance qu'ils reviennent à un monde un peu plus fermé où le scénario serait un peu plus mis en avant. On reviendrait donc à des Zelda un peu plus dirigistes que Breath of the Wild. Si je pense que c'est possible, c'est parce que dans le passé, comme on l'a vu, c'était fréquent qu'un jeu change totalement d'un opus à l'autre, entre Zelda 1 et Zelda 2, ou Zelda Wind Waker et Zelda Skyward Sword par exemple. Même s'ils s'en seleraient, ce serait assez étonnant au vu du mal qu'ils se sont donné pour renouveler la licence avec Breath of the Wild. Donc pour les gens fans de l'ancienne formule avec des Zelda 3D plus dirigistes à la Twilight Princess, je vous avoue que ça va être un peu chaud. Il y a très peu de chances qu'ils fassent machine arrière concernant ce sujet. Mais enfin, en étant dans le passé, il n'est pas impossible que cela se produise, au moins pour un jeu, même si c'est très improbable. Cependant, c'est fort possible que le prochain Zelda ait un scénario plus mis en avant, même s'il doit impacter légèrement la liberté du jeu. Et pour aller plus loin, on peut même essayer de deviner partiellement une partie de son scénario. C'est en effet possible que Zelda 3D suivant Breath of the Wild 2, si Breath of the Wild 3 il n'y a pas évidemment, est un rapport avec les aliens. Alors je sors pas ça de n'importe où, il faut savoir que dans les concept art de Breath of the Wild, on avait ça. On peut voir un ovni d'où sortent des aliens ou des robots venus d'ailleurs. Et ça serait pas si déconnant quand on sait qu'on a déjà eu affaire des aliens dans la série, notamment dans Majora's Mask, où une mission est carrément dédiée à eux. Bon, ils faisaient rien d'intéressant, si ce n'est voler des vaches. Mais ils sont déjà apparus dans la série, sans pour autant que ça choque grand monde d'ailleurs. Donc pourquoi pas les voir dans le futur avec une histoire bien plus développée que des aliens volant des vaches. De plus, si je dis ça, c'est également parce que Nintendo n'abandonne pas tout le temps ce concept art. La preuve la plus récente étant avec Breath of the Wild 2. Et ouais, à la base dans les concept art du premier jeu, on pouvait voir Link avec un bras droit pouvant se transformer. Et devinez ce qu'on a eu dans le deuxième trailer de Breath of the Wild 2. Voilà. Ça serait donc pas si surprenant qu'ils réutilisent d'anciennes idées pour un nouveau Zelda à venir. Pour résumer, il est donc très probable qu'on ait un nouvel open world, avec peut-être des concept art d'époque réutilisés dans un nouvel opus, comme les aliens imaginés dans Breath of the Wild. Mais il est également possible de revenir à une formule plus simple et plus traditionnelle, comme ce qu'on a vu dans l'histoire de la saga, où c'était pas rare que des jeux changent totalement d'un opus à l'autre, comme l'exemple que j'ai montré avec Wind Waker et Skyward Sword. Et si le prochain Zelda 3D est sur la nouvelle console de Nintendo, qui, espérons-le, sera au moins au niveau de PS4 Pro, eh bien on peut aussi imaginer un retour au réalisme, qui sait, avec peut-être même de la réalité virtuelle. On a tendance à oublier cette technologie, mais si dans le futur elle devient encore plus immersive et encore plus tout public qu'elle est maintenant, même si l'Oculus Quest a carrément démocratisé ce genre de technologie, eh bien voir des grosses licences dessus, ça serait pas si déconnant que ça finalement. Alors je pense qu'on n'aura jamais quelque chose comme on peut voir dans Sword Art Online, parce que là ça arrive à être de la science-fiction totale, mais si on arrive à s'approcher quelque chose d'à peu près similaire, alors Zelda en VR serait plus que possible. Sans oublier que Nintendo s'est déjà essayé l'exercice avec Nintendo Labo et Breath of the Wild, même si bon, faut se l'avouer, c'était vraiment éclaté au sol. Cependant, il ne faut pas tirer un trait définitif vers les Zelda plus conventionnels, même si j'ai dit que c'était très peu probable d'en revoir un. Pour les Zelda 3D au moins. Et oui, il faut pas oublier les Zelda 2D, ou aussi appelés en vue top-down. Souvent considérés comme des épisodes de transition entre deux gros jeux 3D, faut pas les oublier qu'ils existent les cons. Et c'est d'ailleurs avec eux qu'on aura probablement les formules des Zelda les plus classiques. Mais c'est également possible que le prochain jeu 2D se renouvelle totalement comme ce qu'on a eu avec Breath of the Wild. On peut même imaginer une sorte de Breath of the Wild-like mais dans un jeu Zelda 2D. Si les jeux 3D se sont renouvelés grâce à ce dernier, on peut imaginer la même chose avec un jeu 2D, avec qui sait même un mode multijoueur comme on a pu voir avec les Force World ou plus récemment Triforce Heroes. Mais sans trop se mouiller, les prochains jeux Zelda 2D seront très probablement des remasters comme ce qu'on a eu avec Link's Awakening. C'est presque certain qu'on aura la même chose pour les oracles et pourquoi pas Minish Cap dans le futur. Que ce soit pour les épisodes 3D ou 2D, on a encore pas mal de temps avec Zelda. Au vu de comment la série a évolué et a su plus ou moins se renouveler et proposer des choses uniques entre chaque jeu, que ce soit niveau gameplay ou exploration, la série continuera de nous proposer de nouvelles expériences hors du commun et toujours plus différentes et originales. Ceci dit, c'est pas vraiment possible de deviner à 100% ce que deviendra la série. On peut faire que des spéculations de ce qui se fait dans l'industrie du jeu vidéo et de ce qu'on sait déjà de Zelda par le passé. Ce qui est sûr, c'est que la série a pris un tournant avec Breath of the Wild,
et qui sera très difficile de faire machine arrière. Mais il faut oublier que la série peut totalement évoluer d'un jeu à l'autre. Les prochains jeux Zelda seront probablement très différents de Breath of the Wild, même si je pense que cette notion de liberté sera présente dans la plupart des futurs opus. Et si on est un peu fou, on peut très bien imaginer d'ailleurs des Zelda avec l'ambiance un peu plus futuriste, ou même steampunk, ce qui serait très dénaturalisant pour la série mais également très novateur. Quant à la timeline, puisque je ne pouvais pas ne pas en parler, je pense qu'ils essaient de l'abandonner, ou en tout cas abandonner la chronologie de base. On ne sait toujours pas où se place Breath of the Wild dans la chronologie. Si ça se trouve, ils veulent en faire une nouvelle avec Breath of the Wild et les jeux liés à lui. En ce cas, les prochains jeux seront dans cette nouvelle timeline, mais ça m'étonnerait qu'ils redonnent de l'importance à la chronologie officielle comme ce qui a été fait avec Skyward Sword. Enfin, ça on n'en sait rien tant que Breath of the Wild n'est pas officiellement placé. Il faudra voir comment ils feront tout ça. Tout ceci est évidemment basé sur de simples spéculations au vu de comment la série a évolué et vers quoi elle semble se tourner. Tout ceci est donc plutôt subjectif, à vous de voir si tout ce que je raconte semble plutôt logique ou non. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Est-ce que vous êtes certain que le futur de la série va se baser sur Breath of the Wild et ce qu'il a apporté ou totalement l'inverse? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner un retour en commentaire sur celle-ci car c'est ce qui permet d'avancer afin de vous proposer des vidéos de meilleure qualité. En espérant que celle-ci vous ait plu, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Vous me ralassez comme on dit dans le milieu. Sur ce, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!